Bien-aimés frères, en Christ, vous qui avez accepté le message, vous qui avez reçu le message, voilà, je voulais simplement faire une intro euh, de ce que le message est. Au fait, il y a l'enveloppe, ok, qui apporte le message. Et il y a ce que dit le message qui est la lettre. Disons que c'est une instruction ou un impératif de faire quelque chose, de prendre de l'eau et de verser ou arroser les plantes. Maintenant, on t'envoie une lettre ayant ton nom là-dessus. Ça, c'est la destination. Ceux à qui cela a été envoyé. Et maintenant, tu reçois la lettre. Tu l'ouvres. Tu prends la lettre, tu l'ouvres. Maintenant, tu prends l'enveloppe, tu l'ouvres, tu prends la lettre, tu la lis et la lettre instruit. Arrose les plantes. Et tu te mets à arroser les plantes. Et il y a un qui reçoit cette même lettre avec cette même instruction dessus et il reçoit ça, il met ça à terre et il dit j'ai reçu, je suis dans le message, je suis dans la lettre, je suis dans ce que dit la lettre, je suis dans ce que dit la lettre. Et il ne fait pas d'action, il ne prend pas d'action. Entre les deux, qui diras-tu qui a reçu la lettre? Est-ce celui qui dit qu'il est dans la lettre ou bien il a reçu la lettre sans action ou celui qui a reçu la lettre et a pris action, a agi selon ce que la lettre dit? Je voulais en savoir mieux. Maintenant, c'est à toi de juger. Voilà ce que c'est que la différence entre ceux qui font profession d'être dans le message et ceux qui font ce que le message dit de faire, car c'est une instruction. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis dans le message, je suis dans le message, je suis dans le message. Ça fait de cela une dénomination parce que c'est la même chose qui se passe ailleurs. Maintenant, quand on vient à celui qui a reçu le message et entièrement pratique ce que le message dit, parce que le message pointe à quelque chose. Voilà ce que c'est que le message. Et ce message date de très longtemps. Ce n'est pas un nouveau message. C'est ce même message qu'a prêché Élie le Tishbite. C'est ce même message qu'a prêché Osée. C'est ce même message qu'a prêché presque tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a prêché le même message. C'est la repentance, le retour à l'éternel. Le retour à l'éternel. Le retour à l'éternel. Avant sa venue. Et alors le Seigneur fut et il vint. Il naquit et il vint comme prévu, comme promis. Voilà. Maintenant, le problème ici est que nous ignorons totalement ce qu'est le message. Parce que le message n'est pas un nouveau truc. Au fait, frère Branham fut envoyé comme Élie le Tishbite. Afin qu'un autre vienne comme Jean-Baptiste, parce que pour Israël, il y avait deux prophètes avec le même esprit d'Élie. Élisée, le ministère d'Élisée qui vous fait penser que il y a seulement il y a trois fois que Élie est venu. Non, Élie n'est pas venu trois fois. Élie est venu deux fois. Quand il y a du désordre, Élie vient. Et quand il y a du désordre, Élie vient. Ben, au temps d'Élisée, il n'y avait pas de désordre. Élie avait restauré l'ordre. Leur avait montré comment ils devaient adorer, comment les pères
primitive adoraient. Et c'est comme ça cela a été. Donc Élisée n'avait pas grand chose à montrer que de faire une apparition symbolique, laissant voir les nations embrasser cette double portion de l'esprit d'Élie. C'était une prophétie imagée. Le Seigneur est dans la typification. Alors moi je crois au symbole biblique. Le Seigneur disait par le ministère d'Élisée que les nations dont Naaman était le représentant devaient plonger dans cette classe d'âge qui était les plongées dans Naaman à bénéficier afin que sa pureté fût éclatante ou bien confirmée. Maintenant, quand il s'agit de ce qui est de Élisée, c'est que Élisée était la personne, l'incarnation de la double portion de l'esprit d'Élie, comme ça a été en une première fois avec Élie le Tishbite et en une deuxième fois avec Jean pour les gentils, pour Israël, afin que le Seigneur arrive sur scène. Ainsi, les nations représentées par Naaman devaient bénéficier de cela avant qu'ils soient prêts. Voilà ce que c'est que le ministère d'Élisée. Donc, généralement, donc, en conclusion, Élie 22 fois. Ainsi, les nations recevront Élie deux fois. Les nations recevront Élie 2 fois. Et Frère Branham était la première fois. Mais pourquoi est-ce que Frère Franck est là? Oui, c'était promis que Frère Franck devait venir. Parce que ce que le Seigneur fit pour Israël, ce que le Seigneur fit pour Israël, il le fait aussi pour les nations. Vous me direz que comment? Oui, il a fallu à Moïse, Aaron et Josué pour que Canaan de l'Égypte soit possible. Ça, c'est l'instruction du Seigneur. Mais avant même cela, le Seigneur fit cela depuis la Genèse. Tout commence à la Genèse. Ok, regarde ce que le Seigneur dit à Noé. Genèse chapitre 6, verset 16. Il lui dit, bâtis l'âge qui était le plan du salut, bâtis l'âge en 3 mesures, en 3 niveaux. Peu importe le niveau dans lequel tu te trouvais, tu es sauvé. Donc ceux qui ont écouté le message de Frère Branham ont été sauvés. Ceux qui sont morts ont été sauvés. Ceux qui sont de leur vivant et qui ont rejeté le message de Frère Franck, bien, le ministère de Frère Franck, il y a quelque chose, il devient par là des vierges folles. Et le Seigneur prend toujours les vierges sages de chaque période de ces 3-là, prendra les vierges sages de ceux qui reçoivent cela, chaque période, et c'est ceux-là qui seront dans l'enlèvement. Ils n'auront pas la première résurrection. Tous ceux qui ont accepté les 3 ministres-là, leur ministère, tous ceux qui les ont reçus, ont reçu le Seigneur. Car il a dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, Moïse. Et Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi. Ce n'est pas celui qui parle qu'on rejette, mais c'est celui qui l'a envoyé. Car le Seigneur ne dit-il pas que si vous m'avez reçu, vous avez reçu aussi celui qui m'a envoyé. Maintenant, voilà ce que l'Écriture est. L'Écriture dit que Moïse et Noé a bâti l'âge en 3 mesures. Maintenant, Moïse, Aaron, Josué. Moïse est un prophète pour recevoir la vision, comme Frère Branham. Aaron, un docteur, un enseignant pour enseigner généralement tout le peuple. Malgré qu'il y a des anciens, mais il enseignait généralement tout le peuple. Je dis bien tout le peuple. Les anciens sont les pasteurs, mais ils étaient là. Et ce docteur-là était là. Vous ne voyez pas un peu ce que Dieu est en train de faire là? Ok. Maintenant, quand il s'agit de Josué, c'était un prophète. Ce n'était pas un docteur, c'était un prophète. Maintenant, et Dieu l'a confirmé. C'est ainsi que le Seigneur a dit à travers Osée chapitre 6, verset 1, 2 à 3. Quand tu prends
Matthieu 33, Matthieu 13, verset 33. Le Seigneur le dit là, clair et net. Que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prise et versa dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. 3 mesures de farine. Et maintenant, le Seigneur dépeint ça, dépeint ce symbole-là, cette parabole-là, par un symbole. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Après 6 jours qui représentent les 7 classes d'âge dont l'Église devait bénéficier pour sa purification, au 7e classe, après 6 jours, au 7e jour, le Seigneur prit 3 personnes au milieu des autres apôtres. 3 personnes. Et après ces 3 personnes, il s'est retiré sur une haute montagne avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se transfigure. C'était l'apparition glorieuse. Yes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le symbole de son apparition pour l'enlèvement. Et après quoi, Élie et Moïse viendront sur scène. Ce n'est pas de notre présence ici que Élie et Moïse viendront. Non. C'est après l'enlèvement qu'ils viendront pour Israël. Pendant que les autres, les restes d'une nation passent par la tribulation, la grande tribulation bien sûr. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais regardez le caractère de ces 3 personnes qu'il a choisies. Un prophète, Pierre, avec qui tout commença. La révélation pour établir l'ordre dans l'enseignement, pour que Dieu confirme l'Église. Maintenant, Jacques, un enseignant général. Regardez ce qu'il a fait. Il enseignait son premier épître. Il dit à toutes les tribus d'Israël qui sont en dispersion. Ça, c'est un truc général pour montrer la généralité de la chose. Maintenant, il prend aussi ce point clé concernant les enseignants ici, qu'ils ne se lèvent pas au milieu de nous, plusieurs qui se mettent à enseigner, car nous, les enseignants, serons jugés dans un jugement sévère. Ça, c'est un point clé pour comprendre qu'il est enseignant. Voilà, maintenant, ça, c'était le type de frère Franck. Pierre était le type de frère Branham, avec qui tout a commencé, la lumière a commencé, apparu. Maintenant, frère Franck, pour un enseignement général, c'est ce qu'il a fait. Et tous ceux qui ont reçu cela sont sortis de toute dénomination et de toute coutume et tradition. Ils sont devenus des vierges. Maintenant, au milieu de ces vierges, il y a un test qui aura lieu. Et regarde la 3e personne qui vient, Jean. C'était à lui qu'a été révélé tous les désordres dans chaque église, dans chaque assemblée locale pour qu'il mette cela en ordre. Le Seigneur dit, celui qui ne mettra pas cela en ordre, cette personne-là sera vomi, craché, je vais dire. Même s'il était en lui, il allait cracher. Pour qu'il passe dans la grande tribulation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc au début, j'avais parlé de 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a 2 prophètes et il y a un docteur. Donc après le ministère du docteur, le dernier qui vient, c'est un prophète. Jean, c'était un prophète. Maintenant, au milieu des nations, le Seigneur va prendre 3 personnes. Et il a déjà envoyé 2. Frère Branham, frère Franck. Il est resté maintenant l'ami de l'époux. Jean l'appelait l'ami de l'époux, car c'est lui qui entendait la voix de l'Éternel. Et le Seigneur lui-même disait que il fit un cri, que voici l'époux. Qui pouvait savoir que l'époux était prêt? Qui était le plus proche, qui pouvait donner l'information de l'époux à l'épouse? Qui? Il fallait l'ami de l'époux qui est là, qui l'entend. Alléluia. Jean pouvait comparer sa joie. Autant de gens, le Seigneur n'était pas entendu comme l'époux. Il était entendu comme Messie. Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est maintenant que le Seigneur parle de l'époux. Alors, ainsi, celui qui annoncera sa venue à l'épouse, c'est lui qui est l'ami de l'époux. Et le Seigneur l'a appelé le dernier d'entre tous. C'est-à-dire le serviteur des autres serviteurs de Dieu. Et le Seigneur dit, il est plus grand que Jean. Pourtant, Jean est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. Jean l'a baptisé, l'a connu, l'a baptisé dans sa servitude, quand il venait pour la servitude. Mais le dernier le connaît et l'annonce
dans sa majestique apparence, dans sa majestueuse apparence, dans sa majestueuse plutôt apparition. Voilà. C'est de cela qu'il est question, frère. C'est de cela qu'il est question. Et qu'est-ce qu'il a? Il dit de lui, écoutez, remarquez quelque chose. Jean a été appelé quoi? Une voix qui crie, Ésaïe 40, verset 3. Une voix qui crie dans le désert. Et le dernier, qu'est-ce que le Seigneur dit de lui? Le Seigneur dit une voix, alléluia. Voyez pas que c'est quelque chose qui se passe là, c'est connecté. Une voix qui crie quand au milieu de la nuit, ce n'est plus dans le désert, mais c'est au milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'est que la nuit? La nuit est avancée. Paul disait que la nuit est avancée. Les gens disaient qu'en 3 jours, Osée disait qu'en 3 jours, le Seigneur apparaîtra. Il apparaîtra. Voilà. La nuit est avancée. La tiédeur totale est avancée maintenant. Elle a atteint le comble. Alors c'est ainsi, maintenant que le cri retentira, frère. Oui, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc maintenant, nous allons savoir que la parole de Dieu qui retentit maintenant, c'est de ça qu'il était question quand il était dit. Cependant, si vous entendez sa voix, il y aura un cri certainement. Ce n'était pas autant des frères Branham, ce n'était pas autant des frères Frank. C'est maintenant. Il y aura un cri. N'endurcissez pas vos cœurs. Cependant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Non. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 13 dit, un fils sage prend l'instruction du père, écoute l'instruction du père. Mais le moqueur, les fous s'en moquent. Et qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le sage aime la correction. Mais celui qui hait la répréhension, celui qui aime la correction aime la sagesse. Maintenant, celui qui hait la correction, bien la réprimande, est fou, est stupide, est fou, voilà, est fou. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand tu veux savoir ce qui va se passer, la conclusion de tout ça est écrit dans Proverbe chapitre 1, à partir du verset 23. Ok, à partir du verset 27, please. Verset 27 à 33. Lis ça, tu vas comprendre ce qui va se passer réellement. Voilà la conclusion de tout. Voilà la conclusion de tout. C'est la conclusion de tout. Ce qui va se passer. La séparation entre les vierges et les sages, c'est la correction. Celui qui refuse est fou. Et celui qui accepte est sage. C'est la différence. C'est la différence. C'est ça la différence. Donc c'est maintenant. Vous me direz que, oh yeah, frère, mais pourquoi est-ce que pourquoi on doit t'écouter? Il n'y a plus quelque chose à comprendre. Mais est-ce que tu savais que c'était écrit qu'il y avait 3 personnes qui devaient venir? Est-ce que tu savais que l'esprit d'Élie devait faire 2 travaux? Qu'est-ce que le frère Branham dit? Le frère Branham, le Seigneur l'a inspiré. Regarde ce qu'il dit dans sa prédication. Comment on appelle ça? Se ranger du côté de Jésus. Paragraphe 62. Yeah. Il dit, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma course,
pour laisser cet autre venir, car je lui ai fait un chemin. Parce que, souvenez-vous, celui qui vient prêcher, il sera sur cette parole, il s'arrête, il s'arrêtera, ou bien il se mettra sur cette parole et ramènera le cœur des enfants à leur père. Regardez, quelle était la première partie? Le cœur des pères à leurs enfants. Mais la deuxième partie, c'est ce que Frère Branham quote ici. C'est de ça qu'il est question ici. Il dit, il ramènera le cœur des pères, des enfants plutôt, à leur père. Parce que lui, il aurait fait la première, révéler la foi. C'est ça qui est ramener le cœur des pères à leurs enfants. Voyez, voilà ce qui se passe. Donc le Seigneur maintenant précise la chose, car Frère Branham n'avait pas bien la certitude de ce qui allait lui arriver. Ben, ce que le Seigneur mit dans sa bouche, vous savez, quand le Seigneur te conduit, et quand tu es très sincère, il parle de travers de toi. Et regarde ce qu'il dit ici, il précise la deuxième partie. Le même Seigneur, quand il parlait de lui-même, dans Ésaïe 60, regarde ce qu'il dit. Ésaïe 61, je crois. Il dit que, il parlait de la deuxième partie, la première partie. Voilà ce qu'il dit. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une jour de grâce. Voilà. Il n'est pas venu. Il est le même qui va venir annoncer l'autre là, un jour, c'est le même qui va venir pour la seconde partie. Mais il annonce la première partie. Donc le Seigneur, le même Seigneur était en train de parler à Frère Branham, au travers de Frère Branham, ce qui devait se passer. Quand bien même que lui-même il n'avait pas l'idée, mais le Seigneur parlait à travers de lui. Et c'est ce qui se passe réellement. Jean, vous savez, Jean, à la fin de sa route, il était confus. Après avoir prêché tout cela avec boldness, comment on appelle ça, avec assurance, il était à la fin, il disait que qu'on demande au Seigneur si c'est comme ça, ça doit se passer. Si c'est lui ou bien c'est, vous voyez. Le frère Branham, après avoir parlé, prêché toutes les prophéties et tout cela qui ont été exactes, les pures vérités et tout cela, regarde ce qu'il dit maintenant ici. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui se passe là? C'est de ça qu'il est question, frère. Ouvrez l'esprit, ouvrez vos oreilles, entendez-moi, et que le Seigneur bénisse vos cœurs, afin que vous sachiez que la parole revient, elle est vivante maintenant. Le Seigneur n'est pas une eau stagnante. Il dit, c'est une source d'eau vive qui jaillit jusqu'aux éternités. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il est question. C'est notre Seigneur, c'est comme ça qu'il agit. Il n'était pas seulement avec Frère Branham, mais après Frère Branham, il continue. Frère Frank, il continue. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Que Dieu soit loué.